Bonsoir Jérôme Sainte-Marie, vous êtes directeur Bonsoir. du département opinion de CSA. Bonsoir à Cassio Pera, rédacteur en chef à 20 minutes. Merci d'être avec nous. Évidemment, on va décortiquer ensemble cette nouvelle vague de notre sondage La Course 2012 avec une évidence. Hollande, superstar, effet primaire garanti. Oui, François Hollande, dès le premier tour, dans ses intentions de vote réalisées, donc lundi, c'est-à-dire vraiment le lendemain même du second tour, c'est-à-dire qu'on a l'effet d'état de grâce en quelque sorte autour de cette candidature Hollande. Hollande donc réalise 35% d'intention de vote au premier tour. 35%, c'est énorme, c'est 7 points de plus que le mois précédent. Jamais depuis qu'on mesure ensemble les intentions de vote pour 2012, eh bien, nous avons enregistré un tel score pour un candidat socialiste. Même Dominique Strauss-Kahn, en février-mars, de sa gloire, il était à 32, 33%. 33%. Voilà. Donc là, vraiment, il y a une dynamique qui est exceptionnelle et qui se traduit au second tour avec, là, on est dans l'hypothèse, bien sûr, on est à 62% contre 38%, donc 62%, ça signifie non seulement que François Hollande fait le plein à gauche, mais qu'en plus qu'il bénéficie d'excellents reports de voix, notamment au centre, et même dans une certaine mesure, et c'est là où on voit qu'on a le caractère extraordinaire de cette période, même au Front National. Oui, bon, donc évidemment, effet primaire, effet état de grâce. Finalement, ces primaires elles ressemblent tellement à une présidentielle qu'il y a aussi l'état de grâce qui va avec pour le moment. Effectivement, et c'est d'autant plus amusant qu'il faut se souvenir que lors de notre précédent sondage, les Français étaient plutôt inquiets sur le résultat de ces primaires. C'est-à-dire ils ont estimé que le PS sortirait affaibli de ces primaires. Et finalement, on se rend compte, au bout du compte, après ce long processus qui a eu un gros succès, en tout cas médiatique, lorsqu'il y a eu les débats télévisés, que finalement, au bout du compte, il ressort le PS plutôt renforcé et rassemblé. Avec la personnalité de François Hollande qui fait quand même ce score au premier tour, c'est-à-dire que même Nicolas Sarkozy, évidemment, en premier tour de 2007, n'avait pas atteint du tout un tel score. Finalement, il avait eu raison de lancer l'idée de la présidence normale. Je pense que ça finit par entrer dans l'esprit des Français et qu'ils disent finalement une présidence normale plutôt qu'une présidence bling-bling. C'est peut-être ça qu'il nous faut aujourd'hui en période de crise. Alors bon, c'est évident, encore une fois, on est juste à quelques jours après la primaire, dans laquelle, évidemment, il a eu la couverture médiatique d'une sorte de présidentielle. Donc évidemment, il y a une sorte d'amalgame peut-être des images, mais la vraie course, elle commence maintenant, et lui-même le dit d'ailleurs, et évidemment, on verra bien les rapports de force. Mais ce deuxième tour, c'est un score pharaonien, là, 62%, c'est quasiment... C'est extraordinaire, ça ressemble beaucoup au score que l'on obtenait à l'époque, encore une fois, on testait Dominique Strauss-Kahn, qui a fait jusqu'à 64% chez nous au second tour. Tout simplement parce que c'est des personnalités qui, à un certain moment, rassemblent leur propre camp et conquiert largement vers le centre. Il faut bien voir que François Hollande a bénéficié doublement de cette campagne des primaires. D'une part, il a été fortement attaqué, ses primaires ont été fortement attaquées par l'UMP, de manière parfois un peu maladroite, ce qui fait que leur succès même le relégitime, et que pour la gauche, il n'y a aucun problème, puisqu'il est attaqué par la droite, c'est donc qu'il est authentiquement de gauche. Et c'est la grande surprise, on se rend compte que la critique sur la gauche molle, finalement, eh bien, lui bénéficie dans une certaine mesure. Il le remet un peu au centre, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, les électeurs de centre, voire de centre droit, se disent que c'est une gauche inoffensive, ce qui, pour l'instant, est plutôt un bénéfice politique immédiat pour lui. Un mot sur, justement, Marine Le Pen, qui baisse un petit peu. Elle baisse un petit peu, et notamment pour revenir à François Hollande par rapport à Marine Le Pen. Lors du précédent sondage, Marine Le Pen était très haut, notamment dans l'électorat ouvrier. Je crois qu'elle était à 34%. Et là, elle est redescendue derrière François Hollande, qui lui obtient 28% auprès de l'électorat ouvrier, contre 26% pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que même auprès de cet électorat qui peut fluctuer assez facilement, il réussit à capter quand même pas mal de voix, contrairement à d'autres. Pour Marine Le Pen, juste une petite alerte, c'est-à-dire qu'elle est quand même à 16%. C'est considérable. C'est presque aussi bien que son père, finalement, le 21 avril 2002. Donc on est quand même sur des grandeurs importantes. Elle a légèrement reculé au cours des dernières semaines. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a fait le plein des électeurs traditionnels du Front National. Elle les conserve vague après vague. Après les 2, 3, 4 points supplémentaires qui lui font que parfois elle approche ou elle atteint la barre des 20%. Ça, c'est des gens qui sont plus ou moins politisés. Et là, c'est la campagne qui décidera. La campagne va les remobiliser très certainement, les repolitiser. Là, dans une période où elle est peut-être un tout petit peu apparue, mais toute l'actualité était écrasée par la primaire socialiste, sa relative discrétion médiatique, elle le paye aujourd'hui. Le programme de François Hollande, il est aussi jugé par les Français que vous avez interrogés. Oui, 65% des
Français considèrent que ce programme est de centre-gauche plutôt que vraiment à gauche. Et encore une fois, ça lui permet d'être compatible avec les 2/3, en réalité, de l'électorat français. C'est pour ça qu'il il rassemble, c'est lui qui réalise la vieille promesse de Giscard d'Estaing pour l'instant, de réaliser 2 Français sur 3. Et ça correspond assez bien à l'état de l'opinion loin avant la présidentielle. Peut-être que les débats et la politisation, notamment des catégories populaires en cours de campagne, peuvent rendre ce positionnement de centre-gauche beaucoup moins confortable. Oui, qui peut être plus D'ailleurs, on s'est critiqué. rendu compte qu'il a récupéré des voix, notamment depuis le retrait de Jean-Louis Borloo. Il a récupéré quelques voix de centristes, a priori un peu plus d'ailleurs que Nicolas Sarkozy Mais qui gagne 1 point par rapport au précédent sondage, mais qui ne gagne finalement qu'1 point. Oui. Et même François Bayrou atteint 9%. Il espérait arriver à un chiffre à deux chiffres, un pourcentage à 2 chiffres. Il n'y est pas encore, il n'est pas très loin. Mais malgré tout, pour l'instant, c'est surtout François Hollande qui bénéficie aussi de ce report de voix centriste. alors François en partie, Bayrou en tout qui cas. n'est pas encore candidat, qui sera candidat que vers Noël ou qu'en décembre peut-être. Très bon score pour François Bayrou. Mais bon Très score, bon score, dites, oui. 9 points, c'est 2 points de plus par rapport au mois dernier. Lui aussi a été quand même relativement discret et écrasé par cette campagne. Pour l'instant, alors même que François Hollande, on vient de le dire, est situé pour l'opinion au centre-gauche, eh bien François Bayrou réalise quand même 9%. Si finalement François Bayrou est obligé de préciser sa pensée et de plus se marquer à gauche au cours des mois prochains, l'idée que François Bayrou puisse dépasser la barre des 10% est une idée extrêmement probable. Difficulté nette pour Nicolas Sarkozy. 61% des personnes interrogées excluent de voter pour lui. C'est quand même... Non, exclu de voter pour lui au premier tour. Au premier tour, voilà. Oui, au premier tour. Après, le second, c'est moins grave. Mais ça signifie aussi que l'ambition qu'il a d'être le premier au premier tour. Oui. Être en tête. Oui, c'est pour ça que l'UMP sert uniquement à ça. Le retrait de Borloo, c'est aussi ça. Cette perspective d'être le premier à l'issue du premier tour semble quand même très très difficile. Aujourd'hui, il a 10 points de retard au premier tour par rapport aux candidats socialistes. Et en revanche, à l'intérieur des sympathisants de l'UMP ou des sympathisants de la droite, s'il y avait une primaire, il reste quand même le candidat préféré. Avec une majorité relative, je crois qu'il est autour de 44%, suivi d'assez loin de François Fillon ou d'Alain Juppé, mais effectivement, il reste quand même le seul candidat possible à droite aujourd'hui. 39% donc, en fonction, devant les autres candidats pour les Français. Et 44% chez les sympathisants UMP. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour l'ensemble des Français de droite. Qu'est-ce qui se passerait, à votre avis, la naissance d'un bébé à l'Élysée, le président dans une phase très impopulaire, difficile, avec une crise économique, une crise de la zone euro, un président au front quand même, puisque c'est simple, il est allé à la clinique, il est reparti pour Francfort. C'est symbolique un peu de son action. Est-ce qu'un bébé à l'Élysée, ça va changer quelque chose ? Je ne pense pas à grand-chose. C'est-à-dire que, en fait, c'est plutôt un risque qu'une chance. Le risque, ce serait de trop voir, mais je pense qu'ils vont vraiment l'éviter à l'Élysée, de trop voir le président de la République en plein bonheur privé, alors même que les Français ne sont pas dans un immense bonheur public. Il y aura peut-être un effet conjoncturel, mais je pense qu'effectivement, sur la durée, ça ne jouera pas forcément sur sa popularité. Ça ne sera pas un élément majeur. Et de toute façon, apparemment, la communication se fait et se fera de façon très verrouillée, puisqu'à l'Élysée, il n'y a aucune confirmation. Et motus et bouche cousue, c'est la consigne à cette heure-ci. En revanche, il y a une émission qui est prévue en fonction du résultat positif ou non du sommet de Bruxelles ce week-end, et c'est là que ça va se jouer, qu'il peut se jouer quelque chose. Oui, dans les mauvais résultats qu'on a enregistrés en cette vague, des résultats catastrophiques même pour Nicolas Sarkozy, ça tient beaucoup aussi au fait qu'il a choisi d'être très discret sur la scène intérieure durant la primaire socialiste, de se montrer aussi, il y a aussi quand même des échéances économiques internationales. Il n'a pas parlé aux Français. Cette prise de parole devrait lui permettre quand même de récupérer un tout petit peu d'oxygène politique, ce qui ne serait pas inutile vu ces résultats. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, c'est le 20h bien sûr d'Alain Marchal. On continuera à parler politique.